Alors, on va venir s'installer tranquillement ici en position Sukhasana ou Siddhasana, comme vous voulez. Voilà, de manière à bien allonger la colonne. Voilà. Placez-vous confortablement sur la brique ou sur le sol si vous n'avez pas de brique. Relâchez les épaules, étirez bien les bras, ouvrez les doigts et venez déposer vos mains sur les genoux. Voilà. Super. Essayez ici dans cette posture juste de tourner un peu le creux des coudes vers l'avant. De cette manière, vous placez bien les épaules, vous resserrez un peu les omoplates et du coup le plexus est bien placé. Prenez une grande inspiration par le nez et venez fixer soit un point au sol, soit vous fermez les yeux tranquillement. Bien, détendez les traits du visage. Essayez de relâcher au niveau des clavicules et des omoplates pour venir respirer avec le diaphragme. C'est-à-dire que vous allez faire gonfler le ventre sans forcément venir bloquer la respiration au niveau des poumons, entre les clavicules et le plexus. Au contraire, faites-le descendre l'air dans le ventre à l'inspire et expirez. Par le nez, la bouche est fermée. Allongez bien la nuque. Cherchez légèrement à rentrer le menton pour aligner les cervicales et le haut de la colonne avec le reste du dos. Et pour ceux qui la pratiquent, installez la respiration Ujjayi ainsi que les verrous énergétiques. Donc je rappelle, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Et de cette manière, permettez à votre énergie d'être redirigée et de maintenir les postures pendant la pratique. Maintenant que vous êtes disponible physiquement, ramenez les mains devant le cœur et laissez une intention naître pour votre pratique. Un mot, une phrase, quelque chose que vous vous souhaitez ou que vous souhaitez à quelqu'un qui vous est proche. Puis relâchez les mains sur les genoux et sans laisser le regard se disperser, venez ouvrir à nouveau les paupières. Et on va s'installer directement dans la posture de la table. Quadrupédie, donc je viens m'installer, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Voilà, prenez le temps de vous installer sur le tapis, donc placez bien les genoux sous les hanches, absorbez légèrement le ventre de manière à ne pas avoir le dos creux pour partir d'une colonne vertébrale neutre. Les mains sont sous les épaules, les doigts écartés, le creux des coudes tourné vers l'avant. Ok, on va inspirer dans un dos creux et ici monter, pointez les orteils et montez les talons en direction des fessiers pour faire chauffer l'arrière des cuisses. Et à l'expire, dos rond, je viens crocheter les orteils et j'enroule le menton et le coccyx. Inspirez dans un dos creux, montez les talons en direction des fessiers. Expirez dans un dos rond. Absorbez le nombril, gardez les yeux ouverts et étirez en poussant sur votre sol, étirez entre les omoplates. Inspirez dans un sens. Expirez, orteil flex. Encore 2 fois, j'inspire. Et j'expire, j'engage les verrous, bas du ventre, milieu du ventre et la gorge.
Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. Bien, replacer une colonne neutre. Le genou gauche vient se placer un peu plus proche du genou droit et je vais tendre ma jambe droite. J'inspire et à l'expire, dos rond, je ramène le genou sur le bout de mon nez. Et j'essaie d'aller vraiment chercher le bout du nez. Donc je pousse mon sol et j'engage le ventre. J'inspire, orteil flex. Pointe les orteils et expire, dos rond. Inspirez. Expirez. On le fait encore 2 fois, ça devient de plus en plus facile d'aller toucher le bout du nez. J'inspire, j'engage les fessiers, la ceinture pelvienne. J'expire et je pousse dans mon sol. Voilà, j'inspire, essayez de ne pas toucher le sol avec le pied. Expirez. Dernière fois, inspire, fléchis la jambe droite. Viens attraper le pied droit avec la main gauche et pressez le pied vers le ciel. Contractez les fessiers, regardez vers le sol, allongez la nuque. Poussez votre pied dans la main, la cuisse est très active. Et expirez, tendez la jambe, replacez le genou sur la terre. Changez. Vous placez le genou droit là où était le genou gauche, replacez vos mains, étirez la jambe gauche, inspirez. Expirez, dos rond, poussez le sol. Réveillez le centre de votre corps. Inspire dans un sens, gonfle le ventre, expire, vide le ventre. Encore 3, inspirez. Expirez. Absorbez le nombril à chaque fois, j'inspire. Et si vous pouvez essayer d'engager Mula Bandha, donc c'est au niveau du périnée, je contracte. Dernière fois, inspirez. Expirez, dos rond. Inspirez, tendez la jambe, fixez le regard vers le sol. Pliez la jambe gauche, venez attraper la main avec le pied ou le pied avec la main. Bras droit, jambe gauche. Super, et j'essaie de monter le genou. Expirez et relâchez tranquillement. Placez vos mains un peu plus loin, largeur d'épaule, pas plus large. Ici, venez crocheter les orteils, largeur de bassin. Envoyez le bassin vers l'arrière et depuis ici, décollez les genoux. Adho Mukha Svanasana, votre chien en tête en bas. Allez, prenez le temps de le placer, laissez le bassin bouger. Le ventre se gonfler, se vider à mesure que vous trouvez votre place, votre confort dans votre chien tête en bas. Ça peut être genou fléchi. Dans tous les cas, votre dos est très long. Excellent, super. Inspirez, montez la jambe droite vers le plafond. Gardez la jambe bien tendue et les 2 épaules sur la même ligne. Expirez, ramenez le genou ici sous la poitrine, les épaules juste au-dessus des poignets. Engagez le ventre. Inspire. Étire la jambe dans chien à 3 pattes. Expire dans un dos rond, genou, poitrine. Inspirez, cherchez la compression entre le ventre et la cuisse. Expirez, restez ici dans votre compression et tout de suite ramenez le pied droit entre les mains. Super. Tendez bien la jambe arrière et pliez le genou droit. Excellent. Respirez. Trouvez votre équilibre. Placez les pieds de manière à avoir un bon équilibre au centre. Et laissez les mains s'étirer vers l'arrière. On inspire profondément, on allonge la colonne, on étire les bras. Pour ça, j'engage au niveau des triceps. Et plutôt que d'être dans mes épaules, j'ouvre. Inspirez, montez les mains, poussez talon gauche vers l'arrière, grandissez-vous dans la fente, descendez pour ramener les hanches à hauteur de genou droit et ouvrez la poitrine. Super, pressez talon gauche vers l'arrière, expirez, reculez coude droit, avancez coude gauche, un twist et je viens placer ma main gauche au sol. Parallèle à mon tibia droit, j'étire bras droit vers le ciel. Excellent.
Je suis dans une fente twistée, mon ventre regarde ma cuisse droite et je tends la jambe gauche à l'arrière. Expirez, ramenez main droite sur le sol, Uttanasana. Le pied gauche vient rejoindre le pied droit. Inspirez dans un dos plat, allongez bien le dos. Vos pieds peuvent rester largeur de bassin pour le premier. Expirez, pliez peut-être un peu les genoux et relâchez la tête et les épaules. Les mains au sol et le sommet du crâne complètement tourné vers la terre. Je relâche complètement la tête. Gardez les mains au sol, cherchez à tendre les jambes, poussez dans votre sol, allongez la colonne, contractez les fessiers, inspirez, étirez les mains vers le ciel, grandissez-vous. Venez saisir le poignet gauche, grand inspire. J'expire sur la droite. Super. Grand inspire au centre. J'expire sur la gauche. Inspirez au centre. Expirez, plongez à nouveau vers la terre. Uttanasana, la pince. Prenez le temps d'aller jusqu'au bout du mouvement. Inspirez, dos plat. Pressez vos mains sur la terre et on va aller dans le chien tête en bas. Reculez jambe droite, jambe gauche. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Poussez bien pied droit dans la terre. Inspirez, montez jambe gauche. Gardez les hanches sur la même ligne, les épaules sur la même ligne. Expirez, ramenez le genou sous la poitrine. Montez très haut sur les orteils du pied droit. Inspire. Expire. Compression ventre-cuisse. On n'est pas là, on est ici. Inspirez. Expirez, restez dans votre compression et ramenez tout de suite le pied gauche entre les mains. Étirez bien la jambe droite. Quitte à espacer, corrigez votre espace entre les deux pieds. Super. Cherchez votre équilibre, fixez votre équilibre en appuyant dans tous les orteils, depuis le petit jusqu'au gros. J'inspire, j'allonge les bras vers l'arrière et j'ouvre la poitrine. Poussez talon droit vers l'arrière, comme si vous tendiez un arc. Inspirez, étirez les mains vers le ciel. Expirez, ouvrez le cœur. Super. Reculez les coudes, resserrez les omoplates. Une grande inspire et à l'expire, je vais venir twister. Le coude gauche recule, le coude droit avance. Et je viens chercher mon sol. Main droite, parallèle à la jambe gauche, tibia gauche, j'étire bras gauche. Voilà, resserrez les omoplates, ouvrez la poitrine et cherchez encore à descendre un peu plus. Expirez, main gauche au sol, le pied droit rejoint le pied gauche. Uttanasana, inspire dos plat, expire, plonge. Inspirez dos plat, allongez la colonne, étirez vraiment du sommet du crâne jusqu'en bas du dos. Pliez un peu les genoux si vous sentez que ça tire trop à l'arrière des cuisses et plongez vers la terre. Et on fait ça encore une fois. Inspirez dans un dos plat, dos long. Inspirez, allongez. Étirez, étirez, étirez avec la respiration. Expire, plonge. Superbe. Restez ici, ouvrez les pointes de pied. Ouvrez les talons, vos pieds sont parallèles, mais cette fois-ci largeur de tapis. Ok, on va attraper les coudes et puis on va ici... Ouais, vous savez, quand on croise les bras comme ça, on va faire pareil. Hop, on croise les bras et on relâche vers la terre. Du coup, on relâche complètement ici au niveau du grand pectoral. Vous voyez le truc un peu, on dirait un peu, quand on touche, on a une sensation de calamar, un peu dur. C'est ça. On relâche. On lâche bien la tête et puis on va respirer dans un sens. Se balancer vers le tibia droit, vers le tibia gauche. En cherchant de la longueur, on continue à pousser dans ses pieds et à ramener du poids dans les orteils pour allonger le dos. Et on fige. Fixez la posture, laissez faire le poids de la tête et des bras.
Voilà, on assouplit l'arrière du corps. Excellent. Inspirez dos plat. Posez les mains sur la terre et venez marcher dans la planche. Jambe droite, jambe gauche. Absorbez le ventre. Montez le haut du dos vers le ciel. Donc, j'ai pas de fesses en l'air. D'accord? C'est vraiment, hop, j'enroule le bassin et je pousse dans mes mains. Inspirez, avancez les épaules. Posez les genoux. Et descendez sur vos coudes. Tout doucement. Stop avant de passer sous l'épaule. Inspire, repousse. On reste. C'est une planche qu'on appelle supported plank. Donc, on descend, on est sur les genoux, on est délesté d'une partie de notre poids. Hop, et on repousse. Super. Et on va le faire une dernière fois. Nuque longue. J'expire. Et je reste pour 3, pour 2, pour 1. Et je viens m'allonger sur le sol. Parfait. Gardez les mains juste sous les coudes. Inspirez, étirez la jambe droite. Montez la jambe le plus haut possible. Votre cuisse ne touche plus le sol. Vous êtes sur votre hanche droite. Expirez, reposez loin, loin, loin. Normalement, vous devez avoir la sensation que le pied droit est bien plus loin que le pied gauche. Inspirez, montez jambe gauche. Contractez le ventre et poussez le pubis dans la terre. Expirez, posez pied gauche au sol. Parfait. Ouvrez les mains plus larges que les épaules. Contractez les omoplates. Je ne suis pas contractée, je suis contractée. Voyez la différence? Pubis dans la terre. Inspirez. Contractez les fessiers, ouvrez le cœur, expire vers la terre. On refait. À partir des fessiers, inspirez, allongez la colonne. Pubis sur le sol, j'expire. Dernière fois, inspirez. Allongez bien les jambes. Expirez tranquillement, vous sentez le bas du dos qui se révèle. Ouvrez bras droit, paume de main au sol. Pliez jambe gauche. Bras droit, jambe gauche. Je vais essayer d'aller toucher ma main avec mon pied. J'inspire et je viens chercher ma main très très haut. Et on ouvre. Encore 2 respirations. Et on change de côté. Ramenez du poids ici au centre. Ouvrez bras gauche. Positionnez les doigts de la main droite au sol. Pliez jambe droite. Inspire et viens chercher la main gauche avec le pied droit. On garde la jambe gauche ici très active au sol. Elle nous maintient. Encore 2 respirations. Et expire, reviens au centre. Superbe. Placez les mains à côté de la poitrine. Mains sous les coudes. Inspirez dans un chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Super. Absorbez bien le ventre, bas du ventre. Essayez de rendre la taille toute petite. Ok, placez le pied gauche à peu près au milieu, entre les 2 bords du tapis. Inspirez, montez jambe droite. Expirez et ramenez le genou cette fois-ci sur le bout du nez. Et je viens toucher mon nez. Hop, encore. Inspire, étire. Chien à 3 pattes. Expire, bout du nez. Dernière fois, inspire, étire. Expire, bout du nez. Et genoux et pied droit entre les mains. Top. Super. Ici, posez le pied à, on va dire, 90 au sol, comme si vous alliez faire un guerrier 2. Voilà. Donc, vous ouvrez complètement les orteils. Continuez à descendre. Prenez une grande inspiration, étirez bras gauche vers l'avant. On va mouliner les bras. Je vous tourne le dos. Je tends la jambe droite. Mes 2 jambes sont tendues. Et j'inverse mon triangle. Bras droit tendu vers le ciel. Essayez d'ouvrir la hanche gauche vers l'arrière.
Poussez dans vos deux pieds, tendez les jambes. Grande inspiration, grande expire. Inspire, étire bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière, reculez les hanches, triangle, Trikonasana. La main vient à l'intérieur du tibia droit ou peut-être sur le tibia droit. Rentrez la fesse droite, ouvrez la hanche gauche. Regardez vos orteils, tous les orteils sont bien appuyés dans le sol. Pliez jambe droite, étirez bras gauche vers le ciel. Grand angle. Allez, on plie et on vient bien chercher le plus possible 90 degrés dans le genou. Inspirez, repoussez, tendez la jambe droite, à nouveau renversez votre triangle, allez chercher à étirer tout le côté droit, depuis le petit doigt jusqu'au gros orteil droit. Expirez et revenez dans votre grand angle directement. Si c'est possible, tournez la paume de main gauche vers l'arrière et venez saisir l'intérieur de la cuisse droite. Ouvrez bien les épaules. Ça respire. Super. Et j'expire, je vais venir ici reculer le bassin, Skandasana. Je viens chercher une fente. Donc je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Hop, les deux mains devant le cœur. Super. Orteil flex ici de la jambe droite, je garde la jambe droite tendue. Et je vais venir chercher vers mon genou gauche. Fente. Voilà. Cette fois-ci, on est au fond du tapis. Peut-être que vous ne me voyez plus, c'est pas grave, tout ce qu'on va faire, vous savez le faire. Posez le genou droit au sol, vous avez la jambe gauche ici à 90 degrés. On va peut-être ouvrir un peu plus large, moi j'aime bien ouvrir un peu les orteils et on va faire la posture du lézard. Venez poser vos coudes sur la terre. Super, respirez. Excellent. Laissez la hanche droite s'ouvrir. Appréciez ce mouvement, c'est comme si vous veniez libérer le fémur de son encoche. Ok, regardez vers votre pied gauche. Avec la main droite, vous attrapez votre cheville gauche. Mais si c'est trop, vous repoussez le sol, vous posez la main droite au sol. Bien, pliez la jambe droite, pointez les orteils et allez chercher avec la main gauche votre pied droit. Yes, super. Bon, si vous êtes là, vous pouvez descendre. Hein. Hop. Et on ouvre. Continuez à pousser le pied. Alors, pas besoin de le ramener jusqu'à la fesse. C'est pas utile. Ce qu'on cherche à étirer, c'est le psoas. Regardez vers le ciel. Accueillez les respirations dans cette posture. Expirez, relâchez. Prenez le temps, reposez le pied au sol, replacez vos deux mains à l'intérieur du pied gauche, refermez le pied gauche, tendez la jambe droite, pressez dans vos deux mains et vous allez tout de suite venir dans un chien à trois pattes. Super. Et cette fois-ci, la hanche gauche, je vais l'ouvrir et je vais plier le genou gauche. Regardez sous l'aisselle gauche, mais essayez de garder les deux épaules sur la même ligne. Super. Faites de grandes respirations. Utilisez les bandhas, vos verrous pour maintenir la posture. Ça vous donne beaucoup d'énergie et de maintien. On va aller dans Wild Thing. Donc le pied gauche va venir se placer derrière le pied droit. Je pose le pied, ma main gauche quitte le sol et je tourne, je twiste les hanches vers le ciel. Voilà, continuez à tourner, poussez dans votre main droite, ouvrez le cœur, regardez vers la main gauche. Et faites-vous confiance pour la suite, continuez à tendre la jambe droite, venez vous asseoir directement. Vous êtes à nouveau en direction de l'avant de votre tapis, votre jambe gauche est fléchie, la jambe droite est tendue. Voilà, super. Inspirez, étirez bras gauche loin devant. Tournez la paume de main gauche vers la gauche. Donc là, je tourne ma paume de main. Et je vais venir enlacer
mon tibia gauche et j'attrape mon poignet droit avec ma main gauche. Je le fais de face. Je suis ici. Je vais chercher loin devant. Hop, j'enroule, je tourne et je viens chercher mon poignet. Je le fais de dos. Notez que le poignet droit est tenu par la main gauche. D'accord? Le poignet droit est tenu par la main gauche. Et on expire, on relâche tranquillement Marikasana. Ok, la suite, elle est très intéressante. C'est là que vous aurez peut-être besoin de vos briques sous les mains pour vous soulever. À vous de voir. On va soulever le pied gauche. Et comme un sac à main, pour ceux qui suivaient les cours avant, vous savez, vous posez ici votre jambe gauche sur l'épaule. On ne va pas faire un truc de fou, vraiment pas. Voilà. Et votre main gauche vient se placer ici à l'extérieur. Donc je peux vraiment m'appuyer avec ce pied, cette jambe, je m'appuie sur le bras. Voilà. Pressez dans vos mains et si c'est ok, vous poussez et vous décollez complètement. Voilà, poussez dans les mains, engagez le ventre et décollez. Peut-être qu'il n'y a que les fesses aujourd'hui qui décollent. On ne se décourage pas. On décolle et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener le pied droit sous le bassin. Je décolle et je ramène le pied droit sous le bassin. Et je viens poser pied gauche devant moi. Je me retrouve dans Ardha Hanumanasana. Super, c'est une petite transition sympa qu'on peut faire de temps en temps quand même, si on ne peut pas s'amuser. Allez, on étire la jambe gauche. Replacez les deux hanches sur la même ligne. Donc, votre hanche droite va vouloir reculer, votre hanche gauche va vouloir avancer. Replacez tout sur la même ligne, prenez une grande inspiration. Et expirez, étirez l'arrière de la cuisse gauche. Relâchez la tête, cherchez à allonger un peu plus. Et inspirez, remontez, venez plier ici la jambe gauche à l'avant du tapis. Placez la main droite parallèle au tibia gauche. Tendez la jambe droite. Inspirez, montez bras gauche vers le ciel. Et expirez, main gauche au sol. Étirez jambe gauche vers le ciel. Chien à trois pattes. Je viens plier ma jambe gauche. Super. Poussez talon droit dans le sol. Replacez les deux épaules. Et regardez ici, vers l'arrière. Excellent. Respirez. Inspirez. Regardez vers l'avant. Et à l'expire, ramenez le genou sur le bout du nez. Inspire, tend la jambe gauche. Expire, genou sur le bout du nez. Allez, on engage les abdos, on inspire et on expire, bout du nez et directement pied entre les mains. Boum. Parfait. Allongez bien la jambe droite et venez poser ici le pied droit à 90. Voilà, excellent. Prenez une grande inspiration, étirez bras droit et venez mouliner, tendez la jambe gauche. Et je renverse mon triangle. Bras gauche vers le ciel. Voilà, poussez dans le sol, tendez les jambes. Expirez, triangle. Main gauche à l'intérieur du tibia gauche. J'ouvre bien la hanche droite. J'étire bras droit vers le ciel. J'essaie de séparer les deux épaules, mais je resserre les omoplates. Pliez la jambe gauche. Continuez à étirer bras droit vers le ciel, grand angle. Expirez, reposez. Tendez la jambe gauche.
renversez votre triangle. Yes. Expirez et tout de suite grand angle. Inspirez, montez bras droit vers le ciel. Tournez la paume de main droite vers l'arrière. Et venez peut-être ici enlacer votre cuisse. Coucou, les mains, les doigts ici viennent à l'intérieur de la cuisse gauche. Et continuez à ouvrir la poitrine. Reculez l'épaule droite. Bien solide sur vos deux pieds. Faites confiance à vos jambes. Reculez au fond du tapis. Skandasana. Pliez la jambe droite et ramenez les mains devant le cœur. La jambe gauche est très active. Expirez, tournez, fente. Excellent. Posez genou gauche au sol. Ouvrez la pointe de pied droite et venez poser les deux coudes sur la terre, ou sur une brique, ou sur un coussin. Laissez l'aine gauche s'étirer. Et pour la suite, soit vous gardez le coude gauche au sol, soit vous remontez sur la main gauche, pliez la jambe gauche, regardez vers l'arrière, attrapez le pied et étirez. Laissez tourner le cœur vers le ciel. Alors, je sais que le cœur est vers le sol, là maintenant, mais essayez de monter le côté gauche vers le ciel. Expirez, laissez le pied redescendre, pressez dans vos mains, replacez le pied droit dans l'axe, pressez dans vos mains, tendez la jambe gauche, chien à trois pattes. Ouvrez le genou droit. Superbe. Donc là, je contracte la fesse droite pour chercher un petit peu plus d'ouverture au niveau de mon bassin. Et je regarde sous l'aisselle droite. Un wild thing, je viens poser le pied droit derrière mon tibia gauche, ma main droite quitte le sol, je monte les hanches et je repousse. Cherchez de la longueur depuis les doigts de la main droite jusqu'au pied gauche. Expirez et venez vous asseoir directement. Hop, jambe gauche tendue, jambe droite fléchie. Inclinez-vous vers l'avant, allez chercher loin devant avec la main droite. Faites le tour tibia, fémur. Hop, j'attrape le poignet gauche avec ma main droite et je respire. Continuez à chercher de la longueur dans la colonne, dans la nuque. Faites le bind, prenez une grande inspiration, redressez la posture, attrapez votre jambe droite comme un sac à main, placez-la sur l'épaule. Placez vos mains, la main droite à l'extérieur de ma cuisse, je viens presser sur le sol, je décolle les fesses et si je peux, je viens placer le pied gauche sous le bassin, je pose ma jambe droite devant, Ardha Hanumanasana. Le demi-grand écart. Rentrez la hanche gauche, reculez la hanche droite, cherchez l'extension à l'arrière de la cuisse droite. Et restez dans vos respirations. N'ayez pas le temps, ne donnez pas le temps à votre esprit de vous rattraper. Restez dans votre pratique physique. Plus votre pratique physique est intense physiquement, plus ce sera facile de lâcher prise en fin de cours. Et c'est possible aussi avec un yoga doux. Et inspirez, remontez, pliez la jambe droite, tendez la jambe gauche.
Main gauche à côté du pied droit, j'inspire et j'étire, bras droit vers le ciel. Et regardez vers le sol, pressez dans vos deux mains, revenez dans votre chien, tête en bas. Poussez dans vos mains et sentez comme c'est tout de suite plus facile. Hein. Le premier chien tête en bas, ne ressemblez pas au chien tête en bas de maintenant. Montez les épaules vers les oreilles, essayez d'allonger un peu plus les bras et la colonne. Poussez vos talons dans la terre et poussez vos talons sur la terre. Regardez entre les mains, on va s'asseoir jambes croisées pour venir, on va sauter jambes croisées pour venir s'asseoir. Expire et viens t'asseoir. Tendez les deux jambes. Inspirez, jambes tendues, allongez le dos. Attrapez les mollets si vous voulez, ou les chevilles, ou les orteils. Dos long, j'expire, je viens fléchir dans les coudes, je contracte un peu les biceps et j'allonge la nuque dans Paschimottanasana. Tous vos orteils vous regardent, hein, pas juste les gros orteils. Tournez bien les pieds. Nuque longue, poitrine fière. Poussez l'arrière du genou vers le sol. Contractez vos cuisses. Et inspirez, remontez dos droit. Pliez les genoux. Venez dans Navasana. Donc Navasana, vous pouvez le faire jambes fléchies ou jambes tendues, comme vous voulez. Étirez les bras, paume de main qui regarde les tibias. J'écarte les doigts. Et ça respire. Absorbez le ventre, ouvrez la poitrine et continuez à allonger le dos. Posez le bout des doigts sur la terre, laissez les jambes redescendre doucement. Orteils flex, Paschimottanasana à nouveau. Cherchez à amener le sommet du crâne pas sur vos genoux, mais plutôt sur vos orteils, comme si vous pouviez aller toucher le sommet du crâne, hop, orteil. Donc vous cherchez de la longueur. Excellent. Inspirez, remontez dos droit, gardez la colonne bien longue. À nouveau, on va partir de Navasana, pliez les genoux. Et gardez la compression ventre-cuisse. Voilà. Attrapez vos gros orteils. Donc je fais comme un pistolet, hop, je place mon index, mon majeur et je viens sceller avec le pouce. Je fais ça des deux côtés. Et je peux rester ici, je peux un peu tendre, je peux tendre complètement. Et je pousse, j'essaie de tendre mes bras, je pousse dans mes mains et je regarde vers les pieds. Et on reste. Allongez complètement la posture. Restez ici. Si vous pouvez, placer les mains ici derrière les tibias et essayez de venir refermer la posture. Expirez, reposez les pieds tout doucement sur le sol. Doucement, doucement, doucement. À nouveau, orteil flex. Paschimottanasana. Allez, c'est la dernière fois qu'on le fait. Chercher un maximum de longueur. Restez présent sur le tapis. Inspirez, remontez dos long. Dernière posture. Pliez les genoux et ouvrez les genoux. Je vous le fais légèrement de profil. Ouvrez les genoux. Venez attraper les gros orteils et soit vous faites ici jambes fléchies, soit vous tendez les jambes. Et on reste 5 respirations, dos long.
Une dernière inspire. Et je vais tout doucement garder les jambes écartées, venir poser les pieds au sol. Upavista Konasana, allongez. Poussez dans vos pieds, étirez la colonne comme on l'a fait dans Paschimottanasana et venez soit poser les coudes, soit poser les avant-bras. Continuez à garder de la longueur dans la colonne. Laissez faire le poids du dos. Gardez les jambes très actives. Et ici, cherchez peut-être, pour mieux sentir la posture, à creuser le bas du dos. Finalement, on s'en fiche, même si on est ici, on sent l'étirement à l'intérieur des cuisses. Ce qu'on veut, on veut descendre. Ce n'est pas pour montrer la souplesse, c'est pour montrer que le bassin bouge encore, qu'il est mobile. Super, et on va refermer. On ne va pas refermer, on va remonter, pardon. Et on va plier les jambes. Ouh, ça fait du bien. Ne les refermez pas. On les laisse ouvertes et on va venir s'allonger directement. Les genoux sont écartés, vous voyez. Hop, je vais m'allonger, je vais ramener les genoux tout de suite. Posture du bébé heureux. Ça va venir soulager le bas du dos. Attrapez soit les gros orteils attrapés ou bien l'extérieur de vos pieds. Et venez relâcher la tête et les épaules. Poussez vos pieds dans les mains et poussez vos mains sur vos pieds. Voilà, les deux forces font descendre vos genoux et ouvrent les hanches. Continuez à respirer par le diaphragme. Ici, respiration diaphragmatique, je gonfle le ventre. Et quand j'expire, je chasse les tensions. Posez la jambe droite ici sur le sol. Gardez le genou gauche sur votre poitrine et ramenez-le au centre. Pressez vos deux mains dans la terre. Inspirez, montez les fessiers, demi-pont. Je pousse le pied gauche vers le ciel. Je viens entrelacer les doigts et j'essaie de passer sur mes épaules. Super. Et pour 5 fois. Expire. Ramène le fémur gauche parallèle au fémur droit. Inspire, remonte, gardez les fessiers très très haut. Expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore, poussez dans votre pied droit. Inspirez. Expirez, descendez les fessiers. Et ramenez la jambe gauche en direction de votre poitrine. Étirez l'arrière de la cuisse gauche. Si c'est disponible, vous tendez la jambe droite. N'hésitez pas à micro-fléchir la jambe gauche. Vous allez quand même sentir l'étirement dans les ischios, il n'y a pas de souci. Et expirez, pliez genou gauche, ramenez genou droit sur la poitrine. Relâchez le dos. Collez bien les deux genoux pour bien refermer au niveau du bassin. Inspirez. Et à l'expire, ramenez le front au genou. Nuque longue. Inspire au sol. Expirez, front au genou. Inspire au sol. Expire, front au genou. Encore 2. J'inspire. J'expire. Compression ventre, cuisse. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Compression ventre, cuisse. Restez là. Étirez les deux bras derrière. Gardez la compression du ventre sur les cuisses. Si c'est possible, tendez les jambes et restez pour 5, 4, 3, 2 et j'expire, je ramène les deux genoux.
Parfait. Ouvrez les genoux, posture du bébé heureux. J'étire. Voilà. Pressez le bas du dos vers le sol. Essayez de ramener le sacrum en direction de la terre. Hein. Essayez de faire le contraire de ça. Je décolle pas les fesses, je viens poser complètement et j'ai pas d'écart entre le bas du dos et le sol. Ok, ramenez genou droit au centre, pied gauche sur le sol, assez proche des fessiers, hein, parce que plus c'est loin, plus c'est dur, et plus ça crampe, surtout à l'arrière de la cuisse. Étirez la jambe droite vers le ciel, montez les hanches. Ramenez les mains sous le bassin et roulez sur les épaules. Rentrez les omoplates. Voilà. La jambe droite très très haute. J'inspire, j'allonge. Je garde le ventre rentré, j'expire. Encore. Inspirez. Pressez dans l'intégralité de votre pied gauche. Expirez. Pas juste le gros orteil. Inspire. Expire, cherchez de la longueur. Encore 2, inspire. Expire. Une dernière, inspire. Et expirez, ramenez la jambe droite vers le haut et vers vous. Reposez le bassin, attrapez les mollets ou la cheville. Et tirez l'arrière de la cuisse droite. Gardez la nuque longue. Et détendez le visage. Et si ça tire trop, je plie un peu dans la jambe droite. Si ça va, je peux tendre la jambe gauche. Excellent. Ok, tendez les deux jambes vers le plafond. Hop. On va passer ici. Moi, j'ai envie de faire Viparita Karani, donc je reste ici. Pour ceux qui veulent faire une inversion sur la tête, allez-y. On fait une quinzaine de respirations. Pour Viparita Karani, pour l'inversion sur la tête, faites-le avec un mur, avec ce que vous voulez. Moi, je veux juste une inversion pour tout le monde. Donc, je vais soulever les fesses, placer mes deux mains ici sous le sacrum et je vais poser mon bassin dessus. Ça fait beaucoup de bien d'être un peu surélevé. Et là, ici, je relâche les pieds. Je viens fermer les yeux et je laisse faire l'inversion du système circulatoire, puisque c'est ce qu'on cherche. On relâche bien la tête, on relâche les épaules. Et pour tout le monde, essayez de vous concentrer sur votre souffle. Bien sûr, ceux qui sont sur la tête sont naturellement concentrés. Pour les personnes dans Viparita Karani, gardez votre attention sur la respiration. Normalement, vous commencez à sentir que le bassin est plus lourd sur vos mains. C'est que vous commencez à détendre vos ligaments, vos muscles. Peut-être que vous pouvez sentir le battement de votre cœur, le battement du cœur qui fait qu'on sent la circulation dans les veines. Et puis on va tout doucement regagner le sol, quelle qu'était notre posture, on ramène les pieds doucement sur la terre.
On va écarter les pieds largeur de tapis. On va lever les hanches, replacer les mains, défaire les mains dessous le bassin et vous venez coller vos genoux. Donc je suis ici, j'ouvre les pieds et je viens coller mes genoux l'un contre l'autre. C'est ce qu'on appelle la posture du X. Ça peut être même plus large que le tapis, mais après vos pieds glissent, c'est pas forcément agréable de devoir retenir ses pieds. Relâchez la tête, attrapez vos coudes et venez ouvrir la posture. Laissez les omoplates se placer de manière à ce que vous ayez les selles grandes ouvertes. Vous pouvez fermer les yeux. Laissez le bas du dos creuser naturellement. Essayez de garder les épaules sur la terre. Et si vous êtes ici, par exemple, avec vos bras, que les bras ne touchent pas le sol, vous pouvez placer des coussins sous les bras ou juste garder les bras tendus. Il faut que ce soit agréable. Observez le sens de croisement de vos bras et changez. Hop, je change le croisement des bras pour amener de l'équilibre. Puis étirez les bras au-dessus de la tête, prenez une grande inspiration et à l'expire, pliez les coudes jusqu'à avoir les bras à 90 comme un cactus. Ramenez les deux genoux sur la poitrine, gardez les genoux bien haut. On va décaler légèrement le bassin sur la gauche et ramener les genoux très haut vers le coude droit. Et on tourne la tête à l'opposé des genoux. Continuez à respirer, essayez de gonfler le côté gauche de votre corps. Laissez faire le poids des jambes, plus en plus lourd pour bien étirer. Bas du dos, milieu du dos. La charnière entre le sacrum et le thorax. Replacez le regard au centre. Ramenez un genou puis l'autre. Décalez les hanches sur la droite et laissez les genoux tomber sur le côté gauche. Regard à l'opposé des genoux, je détends les pieds, l'espace entre mes deux jambes. Le ventre réagit tout de suite dans les torsions. Envoyez toute votre bienveillance vers ce deuxième cerveau. Dernière grande inspire et on va venir placer les genoux au centre. Étirez les jambes de toute votre longueur. Allez, écartez les pieds de la largeur du tapis pour Shavasana. Écartez les bras, essayez d'espacer le bras et le côté, les flancs. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Laissez la bouche légèrement s'entrouvrir.
signe que vous relâchez les mâchoires. Détendez les épaules, décrispez au niveau des trapèzes et sentez que vos bras deviennent un peu plus lourds. Vos doigts sont légèrement fléchis, signe que vous relâchez complètement. Vous abandonnez vos bras sur le sol. Le ventre flotte au-dessus du tapis. Les pieds en rotation externe permettent aux hanches et aux têtes de fémur de s'ouvrir à l'avant du corps. Et pour quelques respirations, prenez le temps d'être tout sauf productif. Prenez le temps d'être présent à vous-même comme vous l'avez été peut-être à 100% avec les autres aujourd'hui. Pour la fin de ce cours, faites le choix, un choix très personnel. Vous pouvez rester dans Shavasana. Vous pouvez prendre le temps de basculer sur le côté droit et rester ici au sol. Vous venez repousser le sol pour sceller ce cours avec moi ou alors continuer sur une méditation parce que votre mental est parfaitement disponible, donc profitez-en. Et du fond du corps et du corps, petit lapsus, du fond du corps et du fond du cœur. J'ai été très contente d'être avec vous ce soir, un rendez-vous que j'attends vraiment avec beaucoup d'impatience. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Namasté. Merci à tous.